La sous-région des Grands Lacs fait actuellement face à des conflits politiques et des crises sécuritaires récurrentes aux conséquences désastreuses sur la vie des populations et sur sa stabilité. Et trouver des voies et moyens pour y mettre un terme et promouvoir la paix a toujours constitué une préoccupation pour les Nations Unies et l'Union africaine. D'où la présence à Brazzaville de Saïd Djinnit, l'émissaire spécial du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour les Grands Lacs, venu échanger avec Denis Sassou Nguesso dans sa double qualité de président en exercice de la Conférence internationale des régions des Grands Lacs et du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre sur la paix, la sécurité et la coopération d'Addis Abeba. Les deux interlocuteurs ont à cette occasion passé en revue un certain nombre d'actions pour la mise en œuvre des recommandations du double sommet de Brazzaville. Le sommet a pris des mesures fortes, aussi bien sur la question du rapatriement des ex-combattants qui sont désarmés, qu'il s'agisse des FDLR, qu'il s'agisse des M23, qu'il s'agisse des ex-combattants du Sud-Soudanais qui sont encore à l'est du Congo. Le sommet a pris une décision importante sur le renforcement de la brigade régionale qui opère en République démocratique du Congo. Donc il y a un suivi à faire par rapport à ça. La toute récente attaque des forces rebelles ougandaises à l'est de la RDC, qui a coûté la vie à 15 soldats tanzaniens, a été évoquée par les deux personnalités, tout aussi la neutralisation de toutes ces forces négatives. Cette situation est inacceptable et ça, en même temps, ça illustre le fait que la situation reste encore volatile. Et nous souhaitons que la situation aille de l'avant sur la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre et avec les efforts des forces armées de la RDC, avec le soutien d'une brigade renforcée, la région vienne à bout de ces questions des forces négatives. L'émissaire du secrétaire général des Nations Unies est sorti de cette audience satisfait de l'entretien qu'il a eu avec le chef de l'État congolais qui suit de très près toutes ces questions brûlantes de la sous-région.